Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet Penser et Agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 54 de la série Agir au quotidien. Et aujourd'hui, on va compléter ce qu'on a dit hier. Dans l'épisode 53, on a parlé de l'engagement personnel, de la prise de responsabilité sur sa propre vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre type d'engagement. Alors juste avant de vous en parler, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On est à l'épisode 54, donc abonnez-vous. Cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner. Et si vous souhaitez me poser une question, rendez-vous sur penseretagir.fr/question. Vous avez un lien dans la description. Vous me posez votre question via un petit formulaire et j'y répondrai dans un prochain épisode de cette série. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre type d'engagement que l'engagement personnel. Et cet engagement, c'est l'engagement public. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'engagement personnel, je vous mets un lien dans la description vers l'épisode d'hier, donc l'épisode 53. Et puis vous pourrez regarder ce que je disais dans cette vidéo qui est très important et qui est à faire avant l'engagement public. Alors l'engagement public, on voit ça plus souvent sur les sites de développement personnel, en tout cas plus souvent que l'engagement personnel. C'est pour ça que je vous en parle après. S'engager publiquement, c'est une fois que vous avez identifié quelque chose qui vous plaît à vous, un objectif que vous souhaitez atteindre, un projet de vie que vous souhaitez réaliser, une activité qui vous donne du bien-être, qui vous donne envie de vivre, qui vous fait vous sentir le leader de votre vie, qui vous fait sentir que vous décidez votre vie au quotidien, que vous créez votre vie au quotidien. Une fois que vous avez défini une activité, alors c'est pas forcément un projet gigantesque, ça peut être une activité toute banale, mais dans laquelle vous y mettez du cœur et dans laquelle ça vous fait plaisir d'aller. Il y a des gens qui sont passionnés de danse ou qui sont passionnés de sport et ça peut être l'une de ces activités qui vous plaît. Voilà, ça peut être quelque chose à travers laquelle vous vous épanouissez et surtout, c'est vous qui avez pris cette décision. Ce n'est pas votre père, votre mère, la société, votre patron, votre conjoint, etc. C'est vous et vous seul. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est super important, et on va insister là-dessus dans cette vidéo, c'est de définir un objectif avec un critère de mesurabilité. Donc vous allez vous dire, voilà, à telle date, j'aurai atteint tel objectif et je pourrai le mesurer comme ça. Par exemple, si c'est de la musculation, vous pouvez dire, dans 3 mois, à telle date, j'aurai pris X kilos de muscles et j'aurai un rythme de séances par semaine, de 3-4 séances par semaine par exemple. Vous avez une date, vous avez un critère de mesurabilité, tant de kilos de muscles de plus, et vous avez le nombre de séances par semaine. C'est un exemple banal, vous pouvez l'adapter à tous vos objectifs. Le truc ultime, le truc qui marche vraiment. Donc vous avez déjà validé cet engagement personnel, on l'a vu dans l'épisode d'hier. Aujourd'hui, vous allez appeler quelqu'un et vous allez dire à cette personne, une personne qui compte pour vous, une personne, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, ça peut même être vos enfants si vous en avez, quelqu'un qui compte vraiment pour vous. Vous allez appeler cette personne, vous allez lui parler face à face et vous allez dire, voilà, aujourd'hui j'ai pris une décision pour moi qui est très importante. Vous allez faire passer la passion, vous allez dire c'est très important pour moi cette décision. Même si pour toi c'est pas forcément, tu vois pas les choses du même œil, mais pour moi c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, je m'engage par rapport à toi à atteindre cet objectif. Et la personne en face, si vous partagez vraiment cette émotion, elle va vous dire ok, c'est bien ce que tu fais, eh ben, on prend rendez-vous à telle date et on va voir si tu as atteint ton objectif ou non. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de partager cet objectif, cette date avec 5 personnes. Alors, une personne minimum, et si vous arrivez à le partager avec 5 personnes qui comptent pour vous, dans ce cas-là, ça va être encore mieux. Ce que vous allez remarquer, c'est que les personnes vont revenir d'elles-mêmes pendant la durée de l'objectif. Elles vont revenir vers vous, et elles vont vous demander « Alors, t'en es où ? Est-ce que tu y arrives ? Tu progresses ? Où t'en es ?» Elles vont rentrer dans le projet, ça va les passionner. C'est pas elles qui vont vous tirer vers le haut, parce que les personnes qui vous tirent vers le haut sont les personnes qui ont déjà accompli les objectifs que vous souhaitez atteindre. Attention, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Par contre, vous allez vous sentir engagé par rapport à ces personnes. Et quand elles vont vous dire voilà, t'en es où, vous, ça va vous rappeler votre objectif. Vous allez vous dire oui, il faut que je lui dise quelque chose. Et si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous allez dire mince, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et là, la personne va vous dire mince, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et dans ce cas-là, souvenez-vous, vous avez déjà pris un engagement personnel hier, vous êtes l'entrepreneur de votre vie et vous allez vous dire « Ok, j'ai quelqu'un qui me demande où en est mon projet, je n'ai pas accompli aujourd'hui ou j'ai accompli à tant de pourcents au lieu de tant de pourcents. Dans ce cas-là, je me prends en main. Je suis l'entrepreneur de ma vie et grâce à ces événements extérieurs qui reviennent vers moi, ces amis, ces personnes qui comptent qui reviennent vers moi, eh bien,
je modifie l'action, j'agis et je vais tendre vers la réussite jusqu'à la date indiquée. Et puis ensuite, vous mettez un objectif supérieur et on continue comme ça. Voilà, c'est la puissance de l'engagement public et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Mettez un commentaire sous cette vidéo si vous êtes déjà engagé auprès de personnes voilà, pour des projets qui vous tenaient vraiment à cœur. Mettez en dessous aussi les retours que vous avez eu de ces personnes. Est-ce que ces personnes comptaient réellement pour vous? Est-ce que vous avez déjà entendu le principe de l'engagement public énoncé comme ça, comme je l'énonce dans cette vidéo avec passion et j'espère que vous le voyez. Donc mettez-moi un commentaire en dessous. Si vous ne l'avez jamais fait, mettez-moi aussi un commentaire en dessous. Dis-moi pourquoi vous n'osez pas peut-être parler de vos projets à vos proches. C'est aussi une réflexion qui est intéressante. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air. Je vois quand vous cliquez sur le pouce en l'air, j'ai une petite notification qui s'affiche et moi ça me fait super plaisir et c'est ça qui me motive à faire des vidéos jour après jour. Et puis bien entendu, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés si vous l'avez aimé, si vous voulez partager le principe de l'engagement public avec vos proches, avec les personnes qui comptent pour vous. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 54 de la série Agir au quotidien. On se retrouve demain dans l'épisode 55. Salut!